Je vais te montrer comment intégrer cet effet de scroll dans ton portfolio pour que ça soit plus élégant. Cet effet de scroll fait que l'image roule vers le bas quand tu passes la souris sur elle. Tout d'abord, tu viens dans ton tableau de bord WordPress, tu descends en bas dans Extensions, tu cliques sur Ajouter extension, puis tu tapes le nom de ce plugin qui s'appelle HTMega Absolute Add-ons for Elementor Page Builder. Donc, une fois que tu tapes HTMega, automatiquement, cette extension va apparaître. Ce que tu fais, tu l'installes, puis tu vas l'activer. Activer. Comme tu peux le voir, le plugin a été installé et activé. C'est pour ça que cette option apparaît dans le latéral. Pour commencer à créer la page ou encore pour intégrer l'option scroll dans ta page si c'est déjà créé, tu n'auras qu'à aller sur la page. Ici, je n'ai pas encore créé la page. Ça, c'est sur le site de test de tuto. Je n'ai pas encore créé la page sur ce site. On va créer la page et on va intégrer l'option scroll pour que tu puisses voir. Tu viens ici, tu tapes le nom de la page. Ça peut être n'importe quel nom. Je vais mettre tuto, quelque chose comme ça. Puis je tape sur publier. Publier. Puis je tape sur modifier avec Elementor. Et maintenant, ce que je vais faire, je viens ici, je tape sur Réglages. Je tape sur Modèle de page. Je tape sur Elementor Canva. Puis je tape sur Mettre à jour. Ça, c'est pour que le header et le footer disparaissent et me donnent un peu plus d'espace en fait, afin que je sois libre de créer ce que je veux créer. Donc, c'est juste pour se donner un peu plus d'espace que j'ai activé en fait cette option, mais je vais la désactiver par la suite. Maintenant, ce que je fais, je viens ici, je tape sur ajouter une nouvelle section. Je tape là-dessus et ici, je peux en fait commencer déjà à faire les réglages. La largeur de cette section, ça peut être 1200 ou 1100. Ça peut même être 1000. Donc, c'est à toi de choisir. Mais généralement, on utilise 1200. Et ici, en fait, on peut mettre un peu d'espace. Dans avancer, on peut mettre un peu d'espace en haut, un peu d'espace en bas. Je vais mettre ça dans la marge interne. Ça peut être 30 en haut, 30 en bas. Ça peut même être plus. Donc, c'est à toi de choisir. Ce que je vais faire maintenant, je tape sur cette bouton de menu, puis je vais intégrer ça, c'est des sections internes. Je glisse cette section interne qui est deux en fait, tu vois, deux colonnes, un, deux. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire droite, un clic droit et je vais dupliquer. Comme tu peux le voir, il y a trois colonnes ici. Ces trois colonnes, c'est pour mettre trois images. Si toi, tu as trois images, quatre ou deux, c'est à toi de choisir le nombre de colonnes que tu vas mettre. OK? Et là, en fait, c'est juste pour te montrer. Je viens ici, je vais dans cette option de menu. Et ce que je vais chercher ici, c'est scroll. Je tape scroll. Et comme tu peux le voir, il y a l'option scroll image. Je vais le déplacer et le mettre dans la section. Tu vois? Et là maintenant, on va en fait avoir besoin de l'image. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens sur la page en question, la page que tu veux faire la capture d'écran. Tu fais dérouler la page jusqu'en bas. Et après, tu utilises cette option
cette extension, c'est une extension Chrome. Tu tapes là-dessus pour faire la capture d'écran, la capture de la page entière. Tu vois? Comme tu peux le voir, la capture de la page entière a été faite. Ce que je vais faire maintenant, je vais télécharger l'image, puis je vais la uploader sur le site. Maintenant, si toi tu es sur un ordinateur de bureau, ce que tu devras faire, c'est d'aller sur I Love Image et redimensionner l'image. Tu le redimensionnes à 400 pixels de largeur. Mais si tu as fait la capture de la page sur un PC, pas de souci, tu n'as pas besoin de redimensionner la largeur de l'image. Mais si tu l'as fait sur un ordinateur de bureau, à savoir que l'écran sera plus large, donc tu devras en fait redimensionner tout ça. Ça, c'est I Love Image. Tu viens ici, tu tapes sur redimensionner l'image et par la suite, tu uploads l'image pour pouvoir la redimensionner. Et ensuite, ce que tu fais, tu viens ici, dans largeur, tu mets 400. Et le reste peut rester comme ça. Tu tapes sur redimensionner. Ensuite, tu télécharges l'image de nouveau. Une fois l'image téléchargée, ce que tu fais, tu viens dans cet espace pour uploader l'image. Une fois l'image uploadée, tu tapes sur insérer un média. Et ensuite, ce que tu devras faire, tu viens ici en bas, minimum de hauteur. Tu fais glisser pour voir. Ça peut être 300. Ici, tu mets 300. Ben, tu mets ce qui te va le mieux en fait. Tu vois? Donc ça, c'est l'image. À toi de voir en fait ce qui te va le mieux pour faire le design, pour faire les autres, comment on dit, les autres configurations en fait. Si tu veux que dans 3 secondes, l'image soit déroulée en 3 secondes, tu peux laisser ça comme ça. C'est comme ça par défaut. Ici, tu peux mettre entière, l'image entière, la taille entière, tu vois. Type de bordure, tu peux choisir en fait, mais ça peut rester comme ça. Et dans tout ça, tu peux aller dans style pour donner un peu de style à, à la section en fait, je veux dire à la colonne, tu vois. Donc par exemple, ici, je peux choisir continue et ensuite je vais choisir 2 comme bordure, ça peut être 2. Et si je veux en fait, je veux mettre une couleur, voilà bordure, tu vois. Tu vois. Et je peux mettre ici un peu de bordure radius. Ça peut être 5, 10. Ici, la petite pointe ici se courbe un petit peu, tu vois. Donc ça peut être 10. C'est là que ça devient un peu plus intéressant, tu vois. Il y a d'autres configurations en fait. Si tu veux mettre du padding, du marge interne, tu vois. Donc tout ça, ce sont des configurations que tu peux faire selon en fait tes goûts, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Ce n'est pas si compliqué que ça. Si tu veux que cette petite boîte soit un peu plus longue, tu peux venir ici et ajuster un petit peu, mettre 350 ou même 400 si ça te va, tu vois.
Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Tu peux mettre la largeur et la hauteur en fait qui te va le mieux. Je vais mettre 400 puisque je pense que ça peut aller. 430, ouais 430 ça peut faire l'affaire, tu vois. Donc comme ça c'est super bien, tu vois. Donc c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Vraiment, laissez ton like, ça va beaucoup m'aider à faire de nouvelles vidéos et de les poster pour t'aider toi aussi et pour aider d'autres gens. Alors, n'hésitez pas à t'abonner et n'oublie pas, lâcher ton like puisque c'est toujours un plaisir. Moi, je te dis à très bientôt. Bye bye.